doivent être les ayatollahs qui ont remporté ce procès absurde. Tant pis pour les victimes. Victimes, la ville des Sables d'Olonne, sommet de main d'écarté de cacher la figure emblématique de l'un de ses quartiers. Victimes, les parachutistes, privés demain de leur figure tutélaire, symbole du combat pour la paix. Saint-Michel, patron des parachutistes également. Non, mais si vous voulez, la question que je pose, moi, c'est en fait, ce qui est dingue, c'est que qui ça gêne cette statue? Ça gêne personne. En tout cas, pas les habitants. Et alors, on aurait tort de croire, parce que là, en l'occurrence, même l'islam le plus rigoriste qui existe en France n'y est pour rien dans cette histoire. Les musulmans ne demandent rien, là. Donc, en fait, c'est une association faite pour la plupart de Français de souche qui veulent lutter contre la culture de leur propre pays. Attendu que 94%, parce qu'il y a eu un vote dans la ville, 94% des citoyens des Sables d'Olonne se sont exprimés pour le maintien de la statue. 4593 personnes exactement. À quel moment la voix du peuple va être supérieure à la voix d'instances non élues? Parce que si on parle d'une démocratie, dans ce cas-là, en démocratie, le roi est le seul décisionnaire et le seul souverain, c'est le peuple. Le peuple s'est exprimé sur sa statue. Je ne comprends pas que le Conseil d'État, encore une fois, instance non élue, piétine, foule aux pieds les voix des habitants qui, eux, demandent à ce que la statue reste. Enfin, c'est quand même incroyable. Wokisme, pour le rappeler, ça vient d'un verbe anglais qui veut dire se réveiller. Mais c'est bizarre, c'est que dans les pays occidentaux, en fait, toutes les identités ont le droit de se réveiller, sauf l'identité nationale. Là, ça devient fasciste. Ça devient nauséabond, ça devient les heures sombres, etc. Mais je suis désolé, dans un pays, la seule identité qui doit se réveiller vraiment, et qui plus est en France, parce qu'elle est passablement quand même assoupie et depuis longtemps, c'est l'identité nationale. Qu'il y ait l'expression d'autres identités, elles ne doivent se faire qu'en respect de l'identité nationale, qui est l'identité majoritaire dans le pays. Les autres identités, les offensives alter-identitaires, ne sauraient écraser l'identité entière d'un pays, ou alors ce pays n'est plus une nation, ou alors il n'y a plus d'identité nationale. Mais c'est ça que souhaitent les gauchos progressistes et les wokistes de manière générale. C'est de faire de la France un désert, donc un désert identitaire sur lesquels vont pousser, et ils les encouragent, toutes les ronces identitaires d'où qu'elles viennent. Voilà. Oui, jamais. Alors même que c'est de là que vient la principale menace. C'est effectivement de l'islamisation de notre pays que provient la principale menace contre la laïcité. Je veux dire, qui pose aujourd'hui un problème à la laïcité en France? C'est bien la pratique d'un certain islam rigoriste, visuel, qui vise à conquérir une sorte de suprémacisme islamique qui fait de l'entrisme partout. Où était effectivement la libre pensée quand ce maire de Stein a décidé de rebaptiser une rue au nom du prophète, d'une des femmes du prophète Khadija? On ne les a pas entendus. Où était la libre pensée quand il y a eu des arrêtés de certaines villes pour interdire le burkini sur les plages, alors même que le Conseil d'État a retoqué ces arrêtés au nom de l'état de droit? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'état de droit est là pour favoriser et faciliter tout ce qui détruit la France. Mais par contre, l'état de droit a été conçu pour protéger la France, qu'il ne fait plus. Donc la libre pensée, effectivement, a une lutte pour la laïcité dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est assez borgne, sinon hémiplégique. Parce que c'est plus grave, c'est que le droit de propriété est inscrit à valeur constitutionnelle en France. Il est où l'état de droit, là, pour protéger le droit de propriété? Où est l'état de droit? Où sont les juges qui nous parlent de l'état de droit à longueur de journée? Il n'y a plus personne. Donc après, le problème, c'est que si un propriétaire privé, ou même public d'ailleurs, intente une quelconque action pour virer manu militari les squatteurs, alors là, vous pouvez être sûr que la justice va aller très vite pour condamner celui qui a essayé de se débarrasser de ces squatteurs. Mais ça, c'est incroyable. On continue d'en parler. C'est un système de fou. Ce que je dis simplement, c'est que effectivement, lorsque la justice n'est pas capable de vous obtenir justice, effectivement, il y a des Elle le fait. On obtient très souvent toujours justice, mais c'est très long. C'est très long, oui, mais d'accord. Mais si quelqu'un est locataire, je prends l'exemple d'un propriétaire qui a acheté un petit appartement locatif et lui-même est locataire. Si son logement est squatté, qu'il se retrouve à payer une traite. Oui, d'accord. Donc à ce moment-là, si vous voulez, les personnes sont poussées par le désespoir. C'est pour ça que je disais, attaquons-nous à la lenteur de la justice. Ce que je dis, c'est que le cas échéant, malheureusement,
la justice est beaucoup moins complaisante et compréhensive lorsque quelqu'un, effectivement, se trouve dans cette situation de suffocation financière qui le pousse à agir, là, vous pouvez être sûr que la justice sera d'une très grande sévérité. En revanche, la sévérité qui, elle, est attendue au départ à l'encontre des squatteurs, on ne l'a pas.